Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai préparé un tirage pour le mois de mars. Pour les taureaux, ça tombe sur le signe du taureau. Donc, c'est un tirage pour les taureaux, ceux qui sont ascendants taureaux ou ceux qui ont des planètes dans le signe du taureau. Ça va être bon aussi pour vous. J'ai fait un tirage différent de d'habitude parce que j'ai bien aimé ça. J'avais envie de changement. Puis j'ai trouvé ça. Je trouvais que ça me parlait plus. C'était mieux. Fait que j'ai eu envie de continuer un peu avec ce genre de tirage-là. Donc, on va tout de suite commencer. J'ai tiré avec les cartes médecine pensée quotidienne, j'ai tiré la carte du serpent. La carte du serpent, elle vient vous dire « Transmute tous les poisons, enlève la peau du passé, accueille le changement. » Ensuite, avec les cartes de croissance, les cartes de révélation de la chance, croissance et illumination de Deepak Chopra, j'ai la carte qui vous dit « Un atome est tout comme l'univers. Car je reconnais et vois le tout dans chaque partie du tout, je m'ouvre à la magie de l'univers. » Voilà. Petite carte conseil du début. Fait que déjà, on peut ressentir que pour les taureaux, vous êtes en train de terminer un cycle assez important, qui a pu être assez long, peut-être difficile à traverser, avec peut-être certains retards. Ici, on voit que vous avez une envie de changement, puis en même temps, il reste encore quelques notions à vous détacher, pardonner, à lâcher prise sur le chapitre que vous êtes en train de terminer pour en commencer un nouveau. Puis avec la carte, qu'on pourrait parler un peu plus d'une notion d'interconnexion. Peut-être que pendant le mois de mars, où l'interconnexion, c'est souvent nos relations, c'est souvent des coïncidences dans notre vie. Peut-être que vous allez prendre conscience de l'aspect évolutif, puis une certaine perfection dans les coïncidences qu'il y a dans votre vie. Vous allez peut-être retrouver une confiance en l'univers, puis bon, en grosso modo, ça pourrait être ça, avec les petites cartes du début. Ensuite, alors, je vais continuer. J'avais tiré 3 cartes dans le tarot imagier du Moyen-Âge. C'est juste les arcanes majeures. J'ai tiré, la première carte que j'ai tirée, ça va parler plus de l'énergie générale pour vous, pour le mois de mars. J'ai tiré la carte du pape. La carte du pape, c'est ça, ça parle vraiment d'une énergie de relation, d'une interaction sociale. Ça va parler peut-être que les taureaux, vous avez peut-être des capacités en vous d'enseigner, d'être un bon conseiller naturellement, de guider les gens à votre mieux. On parle aussi d'être capable de simultanément arriver à vous construire une compréhension, puis en même temps d'être capable de faire un développement, de développer, d'apprendre, de comprendre et de développer simultanément des notions, puis d'être capable de partager ça avec les gens autour de vous. Ça doit être une force chez vous. Donc, c'est une carte qui va parler que pour les taureaux, vous avez vraiment une puissance de collaboration et d'échange avec les gens en général autour de vous. Sinon, si on parle, c'est une carte aussi qui va parler de concret. Ça va vraiment parler quand même de matérialiser dans la matière, même si c'est au niveau d'une communication, d'un partage. C'est quand même une action aussi. On n'est pas en train de vouloir accepter quelque chose, on est en train de s'exprimer. Fait que on est en train de s'exprimer, puis chacun à son niveau. On interagit avec les gens, puis on découvre que justement, peut-être tout le monde a son importance, tout le monde a sa vision qui est intéressante, puis qui amène une nouvelle perspective. Fait que ça, c'est un peu l'énergie du passé, le genre d'énergie que vous êtes en train de ressortir. Donc, sinon aussi, ça va parler de relations, de communication profonde
qui a une capacité d'être capable de communiquer, pas seulement en surface. On dit aussi, avec la carte du pape, vu que c'est une carte qui fait référence au passé, si vous avez des retards ou un sentiment de retard dans une évolution, avec le pape, ce que ça veut dire, c'est que vous avez peut-être eu tendance à avoir une opinion dominante. Il peut avoir eu une certaine paresse par rapport à peut-être que vous êtes assis sur certains savoirs. Vous êtes peut-être arrêté de développer vos connaissances, votre savoir. C'est ça, en ayant comme une pensée dominante, en étant un peu comme en résistant par rapport à quelque chose que vous croyez savoir. Ça, c'est l'aspect qui peut avoir existé, puis dans le côté plus négatif par rapport à votre passé. Donc ensuite, avec la deuxième carte que j'ai tirée, c'est la carte de la tempérance. La carte de tempérance, c'est plus l'aspect favorable. Puis on voit qu'il y a vraiment un lien entre les deux cartes. Ici, le pape, c'est le numéro 5, puis la tempérance, c'est le numéro 14. 14, c'est 1 plus 4, ça fait 5. Fait que c'est un peu des cartes opposées. Mais opposées aussi complémentaires. On pourrait voir ça aussi d'un aspect... ils vont être très différents, mais en même temps, c'est profondément, il y a des aspects qui se ressemblent aussi dans ces cartes-là. Donc avec la tempérance, c'est une carte qui va être plus favorable pour vous. Qu'est-ce qu'elle peut vouloir dire? C'est une carte vraiment de réceptivité, d'acceptation. Fait qu'ici, on vous dit qu'il est favorable pour vous d'opter pour une attitude d'acceptation, d'être aussi prudent, puis être dans une certaine mesure. Ici, on s'éloigne des extrêmes au maximum, on cherche l'équilibre. Puis on réussit à se régénérer autonomement. On réussit à trouver une manière de se régénérer en justement en équilibrant les extrêmes qu'on peut vivre à l'intérieur de nous. Puis on dit aussi que ça peut être indéfini, cet état de régénération qu'on crée nous-mêmes avec la tempérance, en étant capable de faire une alliance entre des énergies qui peuvent sembler opposées. Fait ici, avec la tempérance, on ressent qu'il n'y a plus de sentiment d'opposition. Il n'y a plus de dualité parce que il y a une espèce de... On se fond dans l'expérience un peu. En même temps, la carte de la tempérance, c'est ce qui vous invite à accepter au lieu de lutter ou chercher à comprendre. Ben, la carte de la tempérance, c'est ça, elle va vraiment créer une libération profonde. C'est une sorte de révolution qu'on peut ressentir quand l'énergie de la tempérance rentre dans un tirage. C'est pas nécessairement sans avoir le sentiment de perturbation. Ben justement, ici, avec la tempérance, il faut apprendre à accepter, à intégrer, au lieu de rejeter ce qui est perturbant pour nous. Petit gars! Avec la tempérance aussi, ce qu'on peut vouloir dire, c'est que maintenant, vous allez être mis face à face avec une certaine remise en question, mais maintenant qui va être vraiment de vous à vous. Elle va être individuelle, cette remise en question-là. Peut-être par le passé, parce que justement avec le pape, ça peut faire référence aux cartes du passé. Vous étiez beaucoup plus dans les remises en question en prenant l'opinion des gens. Avec la tempérance, on s'individualise beaucoup plus. On s'individualise, oui, mais on n'a pas peur aussi de changer d'avis. On n'a pas peur de changer de vie aussi. Fait que c'est une carte d'ouverture qui apporte des guérisons. Ça abat les murs qu'on peut avoir. Chut, petit gars! Ça abat les murs. Les murs, c'est les grosses protections, puis finalement, c'est nos résistances. C'est avec quoi qu'on résiste. Fait que c'est vraiment une carte qui va privilégier l'expérience par rapport à l'écoute. Le pape, ça pourrait être beaucoup plus une carte qui va être d'écoute parce qu'il y a vraiment un échange.
Ici, avec la tempérance, on fait plus... Avec la tempérance, on se fie beaucoup plus à nous-mêmes, à nos propres expériences. Puis il y a aussi une notion qui est quand même assez très belle avec la tempérance, c'est que on est de plus en plus capable d'avoir de l'amour pour la différence, pour une certaine fraternité qui grandit en nous, parce que justement, on est maintenant capable de se fier à nous-mêmes, d'avoir notre propre opinion, notre propre manière de voir qui est vraiment unique. On accepte de plus en plus notre unicité ici. Fait qu'en même temps, on est capable d'apprécier cette unicité-là chez les gens à l'extérieur. C'est une carte qui a référence aussi au système nerveux des gens. Fait que si vous apprenez pas justement à accepter et à arrêter de résister, ben ici, on peut avoir des troubles au niveau du système nerveux. Puis, à l'inverse, si justement vous faisiez un effort d'acceptation, d'arrêter de résister, d'intégrer les aspects qui peuvent être dualitaires que vous vivez, bien ici, on voit que ça va avoir un effet très bénéfique sur votre système nerveux. Puis grosso modo, ben c'est ça. La renaissance est à votre portée, mais pour renaître, il va falloir accepter de prendre conscience de vos problèmes. Des problèmes en général dans votre vie. Profondément, il va falloir accepter d'aller vivre, d'aller méditer, d'aller faire des introspections justement sur les aspects qui peuvent être plus problématiques dans votre vie. Puis en faisant ça, automatiquement, vous allez vous libérer. Vous allez prendre aussi vous allez prendre une vision beaucoup plus globale en faisant cet exercice-là. La troisième carte que j'ai tirée, c'est la roue de la fortune. C'est plus une énergie qui va être plutôt qui va être plus difficile à traverser pour vous. C'est encore une carte qui vous invite à l'acceptation. Puis on vous dit encore là que les choses ne doivent pas être comprises, mais c'est un niveau encore plus profond, j'ai l'impression, que la tempérance. Ici, avec la roue de la fortune, il y a un aspect qui est pas humain. On sort un peu des émotions humaines, l'aspect très des sens puis les émotions. Ici, on découvre un aspect plus mystique, plus caché, qui peut être senti comme non humain. Non humain. Bon. À part ça, la roue de la fortune, c'est ça. Ça vous dit que là, ici, rendu à ce niveau-là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez que vivre. Vous ne pouvez que vivre. Puis on peut... la roue de la fortune, ça révèle aussi que vous avez peut-être eu vraiment le sentiment d'étouffer, d'être impuissant par rapport à des événements dans votre vie. Mais on vous dit que ce n'est qu'une illusion. C'est vraiment une illusion, ce sentiment d'étouffer-là. Parce que la voie est dégagée. Le conseil un peu de la roue de la fortune, encore là, c'est de vous fondre, mais individuellement. De vous fondre dans l'expérience. Puis, c'est une carte qui sort un peu de la notion terrestre, j'ai l'impression. Puis, dans ce temps-là, ben dans le fond, c'est comme si le temps et l'espace, dans vos méditations, il y a peut-être un aspect comme ça qui va être... vous allez réussir peut-être à sortir du temps. Puis, on vous dit que vous êtes invité à vous exprimer, puis à instaurer le dialogue. C'est à vous de parler qu'on vous dit. Puis c'est une carte qui dit, même si ça a l'air vraiment difficile, parce que quand on a la roue de la fortune, parfois on a l'impression de frapper un mur. Ça peut être, c'est souvent très favorable. Puis là, je l'ai tiré à l'endroit, la carte, donc c'est supposé être favorable. Même si c'est en position difficile, je sais que ça va être difficile pour vous de faire cette acceptation-là, d'arrêter de lutter en quelque sorte, et vous fondre dans l'expérience totalement. Bon, qu'est-ce que je peux dire là? Mais c'est vraiment une carte de succès et de réussite. C'est vraiment pour le mieux ce qui se passe. C'est comme une autre étape. Vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie qui peut avoir avec la roue de la fortune, il va être vraiment important d'instaurer une certaine douceur. Un calme, puis une douceur très intense pour être capable d'arriver à vous écouter.
votre voix intérieure peut être capable justement, rendu là, d'instaurer le dialogue. Parce qu'ici, on vous dit que avec une nouvelle étape qui s'en vient dans votre vie, vous allez avoir comme en quelque sorte une nouvelle responsabilité. Puis c'est des nouvelles responsabilités, mais il va falloir que vous connectiez, que vous soyez connecté vraiment davantage avec votre voix intérieure. Pour être capable de vous redéfinir au lieu justement, parce qu'ici on résiste pas, puis on s'attache plus au côté humain. On n'est plus une personne, on n'est plus dans un rôle, on sort du temps, on sort de l'espace. Bon, puis on vous dit ici avec la carte de la roue de la fortune, c'est une invitation sur l'infini. C'est une invitation d'exprimer votre germe d'évolution qui sommeille en vous, mais avec une approche maintenant très individuelle. Puis qu'on vous invite justement à vous expandre à l'infini, on vous invite à... Bon. Mais ça ne peut se faire que par une totale acceptation de la situation dans laquelle vous vivez. Je dis pas d'accepter, si vous êtes en train de vivre mettons, de la violence, des affaires comme ça, je vous dis pas d'accepter ça. Quelque part, il va falloir faire le pardon, il va falloir vraiment que vous intégriez votre expérience pour en retirer le plus de positif. Il va falloir que vous intégriez votre situation. Il va pas falloir que vous cherchiez à repousser les événements ou à faire comme s'ils n'avaient pas existé. S'il y a des choses difficiles dans votre vie, au contraire, il va vraiment falloir que vous usiez d'amour pour vous-même, pour les gens et les situations. C'est comme un englobage, il va falloir comme englober la situation avec l'amour. Fait que avec la roue de la fortune, c'est ça, on parle, c'est une sorte de révélation que vous allez avoir, que vous allez vivre, puis il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, il y a un nouveau chapitre qui s'en vient. Je vais continuer avec le tarot Osho de Zen. Ici, j'ai tiré la carte de l'harmonie. L'harmonie, c'est ça, on vous invite à ressentir. Donc, pour ressentir, il va falloir obligatoirement que vous soyez plus dans une douceur, que vous soyez plus dans le calme. Il va falloir peut-être faire des efforts à méditer peut-être pendant le mois de mars pour vous, pour justement être capable de reconnecter avec votre propre rythme, votre propre vibration, votre être intérieur, puis d'instaurer un dialogue de vous à vous. Parce que vous êtes rendu à une étape où vous sortez. Je veux dire, les gens vont tout le temps être importants autour de vous, mais maintenant, vous êtes en train de rentrer dans une étape qui est beaucoup plus autonome, qui est beaucoup plus intègre de vous à vous, qui est vraiment beaucoup plus... Vous allez être beaucoup plus autoritaire, parce que justement, il y a un travail qu'il faut qu'il se fasse d'harmonie intérieure. Il y a une simplicité qui va revenir grâce à cette harmonie-là. Puis c'est assez intense parce que c'est entre le tout et le rien. Il y a un aspect ici que vous allez être capable de ressentir une paix, une harmonie entre absolument tout et absolument rien. Il y a vraiment, c'est assez puissant comme carte aussi. Pour ressentir justement cette harmonie-là, on vous invite à renoncer au tout. De renoncer à tout. Avec la carte de la paresse, on vous dit qu'il y a une situation qui est à veille de lâcher. Il y a comme un miroir brisé ici. Fait qu'on vous rappelle que tout change. La vie, c'est le mouvement perpétuel. Fait que, on vous dit, tu ne pourras pas rester dans ton confort, ta zone de confort, tu ne pourras pas rester dans ta zone de confort éternellement. Fait que, c'est une carte qui vous rappelle un peu cette notion-là, que tout change éternellement. Puis en même temps, ça vous dit que si tu veux ressentir cette sensation de déborder d'énergie, d'être pétillante, d'être vraiment vibrante en énergie, d'être vraiment quelqu'un de vivant,
Mais paradoxalement, il va falloir que vous acceptiez la non-action. Parce que dans la non-action, on lâche prise. Dans la non-action, c'est vraiment puissant. Dans la non-action, on accepte de ne plus vouloir être un rôle, une personnalité, de vouloir être la première, le premier, de vouloir... Bon, ici, on sort de l'image, on n'a pas le choix. On a même aussi des ambitions pis ça, pour construire notre personnalité. Ici, on va même au-delà, on est capable d'aller même au-delà de ça. C'est ça. Fait que ici, c'est comme pour vous dire que votre mental vous a peut-être fait croire que, mettons, les moments dans votre vie où vous étiez sur le bord de méditer, puis justement être capable de vraiment lâcher prise, puis de retrouver vos énergies. Parce que quand on lâche prise, le flux d'énergie de la vie, ben il revient. Parce que quand on résiste, c'est là qu'on bloque les choses. Fait qu'avec la paresse, c'est vraiment comme on vous dit, laissez-vous pas berner par votre mental qui vous dit que la non-action, c'est la grosse paresse. Au contraire, c'est être vigilant. Puis pour être vigilant, c'est comme les gens qui font, mettons, des arts martiaux sont vraiment vigilants. Ben, paradoxalement, ils sont capables d'être extrêmement calmes et extrêmement à l'affût à la fois. Fait qu'on vous invite à méditer un peu là-dessus. Puis on vous rappelle que rien ne dure. Fait qu'on vous invite à quitter et à aller explorer. Puis l'univers s'ouvre à vous. Puis vous êtes invité justement à explorer des nouvelles choses. Ensuite, j'ai encore une carte dans le bleu qui va parler des émotions. J'ai la carte qui vous dit, qui s'appelle Suivre le courant. C'est comme l'as de coupe, je pense. C'est une carte qui vous invite à ressentir, méditer sur quand on meurt. Sur mourir symboliquement, on parle. Puis, c'est comme quand on meurt, quand on n'a pas le choix de se détacher complètement. Puis, ils font une sorte de métaphore avec l'eau. Parce que quand on devient de l'eau, elle bouge constamment. Elle s'en fout d'être en haut, d'être en bas. De l'eau, ça remplit complètement tout. Elle n'a pas peur d'aller dans les profondeurs aussi. Puis, de l'eau, ça bouge, c'est vivant. De l'eau, mettons, d'une cascade. C'est rempli d'énergie, c'est rempli de vie. Fait qu'on vous dit un peu à l'image de l'eau, d'être capable de méditer là-dessus et de ne pas vous attacher ne pas avoir peur d'être la dernière, le dernier dans quelque chose, peu importe quoi. Puis d'être capable soyez un peu comme l'eau qui s'en fout, lui, des profondeurs. Il veut pas chercher à être une forme quelconque. Il se fond, c'est de l'eau. Fait qu'il y a encore là l'aspect de non-entité avec la méditation, avec l'eau. Parce que ici, on vous dit, cherchez pas à être unique, cherchez pas à être exceptionnel. Parce que tout ça, c'est votre ego. Il va falloir que vous alliez au-delà de ça. Une autre petite carte avec... j'en avais tiré comme pas mal trop, là, mais en tout cas, ça va être parlant. Le conditionnement. Le conditionnement, ça va vous dire d'oser, soyez vulnérable, osez être vulnérable, osez être vous-même. Arrêtez de vous cacher dans un rôle que la société vous a un peu donné. On se crée une personnalité par rapport à la société pour qu'on soit aimable, puis que... Bon. Fait qu'ici, on vous dit non, là, arrête, là, soyez vulnérable, puis sors du troupeau, cachez-vous plus, puis derrière une personnalité quelconque. Puis on vous dit, avancez seul, puis soyez courageux, avancez seul. Puis on vous dit, le reflet que vous avez, là, le reflet des gens, qu'on dit, le reflet, c'est juste la perception des autres qui nous renvoie. Attachez-vous pas au reflet. Vous êtes plus que ça. Ça n'a pas rapport avec vous. Détachez-vous. Ensuite, une autre petite carte, j'ai la carte des vies antérieures. C'est un peu une carte qui va vous apprendre à vaincre les ténèbres dans votre vie. Mais ça vient nous faire comprendre qu'on n'a pas le choix de méditer pour vaincre les ténèbres. Sinon, on peut
Il n'y a que en méditant. En méditant, on est capable de faire le ménage, on est capable de se désidentifier en faisant la méditation. Quand on est dans les ténèbres, on a l'impression de perdre, il y a comme une discontinuité qui arrive quand on est dans les ténèbres. Quand on se laisse écraser par le poids de la vie, là, il y a une discontinuité qui arrive. Fait qu'avec la carte des vies antérieures, on vous dit, l'expérience, elle ne doit pas être coupée. Il ne doit pas avoir une discontinuité dans vos expériences. Vous devez aller, il y a comme un fil derrière, il y a comme une continuité. Il y a la conscience, elle doit toujours être là. Puis pour être en conscience tout le temps, on n'a pas le choix de méditer. On n'a pas le choix d'être dans un état qui peut être non humain à quelque part. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir garder la tête en dehors de l'eau. Puis on vous dit aussi avec cette carte-là que d'accepter le mystérieux à travers les formes que va prendre votre expérience. Il va falloir que vous trouviez... Ouais. Accepter les formes de votre expérience, puis aller dans le mystère, aller dans la méditation, dans cet état d'être où c'est informe, fait que ça peut être une sensation non humaine, à quelque part. Je vais continuer avec les cartes, ça c'était les cartes tarot de l'individualisation. J'ai tiré les buts pour vous, le couple et les amis. Je vais tout de suite sortir les cartes parce que j'ai l'impression que je vais manquer de temps, fait que éventuellement je pourrais rajouter des choses sur la vidéo. Avec les buts, ça vient vous dire, ça vient vous obliger, ben pas vous obliger, là, mais ça vient vous dire, portez attention à vos buts. Est-ce qu'elles sont vraiment des buts individuels? En quoi vos buts sont individualisés? Individualiser, c'est pas péjoratif, c'est vraiment ici, parce que votre tirage, là, vos tirages, tous les tirages, c'est vraiment, on sort de l'opinion des gens, on sort d'une forme de réflexion avec les autres, puis on s'individualise, on intègre notre propre autorité. Fait que si on vous invite justement avec la carte des buts, d'aller vérifier c'est en quoi vos buts sont individualisés. Êtes-vous limité dans vos buts? Avez-vous suffisamment confiance en l'univers? Puis connaissez-vous votre but de vie? Fait que si on vous invite justement à méditer sur vos buts, vraiment profondément. Avez-vous des désirs? Avez-vous un idéal? Puis avez-vous un but de vie? Fait que ça, c'est les petites questions que je vous invite à méditer par rapport au but. Peut-être que vous vous êtes mis de côté pendant quelques temps. Vous aviez peut-être arrêté justement d'avoir des buts. Puis là, ici, on vous conseille de réfléchir à ça. Avec la carte du couple, on vous dit, est-ce que vous reproduisez les mêmes schémas que vos parents? Les mêmes schémas de couple que vos parents? Est-ce que vous avez besoin de votre partenaire? Quelle est votre conception de donner et de recevoir à l'intérieur du couple? Et en quoi votre partenaire est-il un miroir pour vous? Avec la carte de les amis, on va dire, on veut que vous vous questionnez, pourquoi avez-vous besoin d'amis? Avez-vous le même type d'amis que vos parents? Avez-vous confiance qu'ils sont des miroirs pour vous, vos amis? Avez-vous un seul et véritable ami qui soit prêt à tout pour vous? Ça, c'est une petite question avec Tarot. Puis ça ici, c'était l'oracle G. J'ai la carte ici, c'est du repli sur soi. Fait on voit que ça fait un moment ou par le passé, ou ça fait quelque temps, où vous vous sentiez un peu refroidi, il y a vraiment un repli sur soi, à cause justement de mauvaises interprétations, de mauvaises pensées. Ici, c'est peut-être des ruminations intérieures. Et là, on vous dit, vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans ce que vous vivez. Je ne me rappelle pas trop d'autres choses que ça peut vouloir dire cette carte-là, mais je rajouterai sur la vidéo. Puis, avec la carte ici de l'écureuil, on vous dit, vous êtes maintenant prêt de vivre au jour le jour, vous êtes capable, vous avez démontré des capacités d'être économe.
Puis là, on vous dit, vous avez maintenant envie justement d'être beaucoup plus au jour le jour, au lieu d'être sur des choses prédéfinies, sur une certaine notion de contrôle. Ici, on vous sent prêt à vous lancer sur quelque chose de nouveau. Alors voilà, c'était le tirage pour les taureaux pour le mois de mars. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez liker, partager, vous laisser un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis merci et au mois prochain. Au revoir, bye bye.